Yo tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau style de vidéo sur ma chaîne. En effet, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis en train de créer ma micro-entreprise. Voilà, j'ai décidé de me lancer dans ce projet. J'avais une idée en tête innovante qui n'existait pas encore sur le marché dans le domaine équestre. Et du coup, voilà, j'ai voulu me lancer avant que quelqu'un d'autre ne le fasse à ma place. Et du coup, ça m'a permis d'avoir beaucoup de questions sur Instagram, notamment le financement, comment créer une entreprise, sous quel régime je suis, etc. Vraiment des choses très axées sur l'administratif. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo, pourquoi pas répondre à vos questions dans les commentaires. Et voilà, pourquoi pas lancer un peu ce type de vidéo, puisqu'au final, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de mon quotidien. Et vous savez que sur cette chaîne, c'est également ce que je vous partage. Du coup, je me suis dit que ce serait vraiment une bonne idée. Donc là, j'ai pris mon petit carnet de secrétaire. Commencer tout simplement par comment inscrire son entreprise, comment choisir son régime entre guillemets. Donc déjà vraiment la base c'est la micro-entreprise qui est aussi appelée EI, donc entreprise individuelle. Voilà, donc moi personnellement ma société est mon entreprise est sous ce régime là. Moi personnellement vu que c'est une activité commerciale, j'ai dû m'inscrire au RCS. Mais voilà, en tout cas, la micro-entreprise, les inscriptions, c'est très compliqué en termes de paperasse. Je trouve que c'est vraiment pas simplifié. Ils disent que oui, mais au final non. Vous avez plein de formulaires, vous en remplissez, au final il n'y avait pas besoin. Bref, c'est un vrai bourbier. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner sur l'inscription de votre entreprise à un régime, peu importe lequel, c'est vraiment appeler. Renseignez-vous, appelez plusieurs fois, posez les bonnes questions, demandez qu'on vous envoie directement les documents qui vous concernent, etc. Puisque moi, du coup, j'ai fait une inscription au RCS, au final ça devait pas être ça alors que c'est ce que tout m'indiquait. Du coup j'ai payé, on m'a remboursé, mais du coup j'ai eu 3 € de frais ou je ne sais quoi. Donc bah finalement 3 €, ok c'est rien, mais mis bout à bout avec tous les autres frais de société, ben ça commence à faire beaucoup. Donc voilà, c'est regrettable parce que j'aurais pu les éviter par exemple. Donc si je peux vous l'éviter, voilà, vraiment appelez. Moi quand j'avais un doute, c'est ce que je faisais. Ensuite, il y a un deuxième point de vigilance que je voulais vous donner sur l'inscription de votre entreprise. À partir du moment où vous vous inscrivez, vous allez commencer à faire partie des registres, etc. Et donc à être la cible d'arnaques. Vous allez recevoir beaucoup de documents qui semblent très officiels par la poste. N'y répondez pas et si vous avez un doute, vous appelez encore une fois et ils vous diront oui, c'est une arnaque qui est habituelle chez nous, il ne faut pas y répondre. C'est du fake, etc. Donc vraiment soyez super vigilants, ne payez pas des choses sans être certain qu'il faut vraiment les payer. Normalement vous n'avez pas de frais liés à la création d'entreprise, donc voilà, vraiment soyez super vigilants. Ensuite par rapport à l'inscription de votre entreprise à un régime, si vous vous inscrivez sous le régime du micro-entrepreneuriat, donc micro-entreprise, ce que vous pouvez faire, c'est faire une demande d'ACRE, donc veillez à la faire très rapidement. Vous avez un délai, je ne sais plus trop de combien de temps, mais je crois que c'est 1 mois après votre inscription pour pouvoir demander l'ACRE. Et en fait, ça vous permet d'avoir un abattement sur votre déclaration d'impôt. En gros, par rapport aux impôts de votre entreprise, au lieu de payer 22% avec l'ACRE pendant 1 an, vous ne paierez que 11%. Donc c'est vraiment pas négligeable, surtout quand on se lance, on sait qu'on a des frais qu'on n'aura pas forcément après, on a des risques, on ne sait pas si ça va fonctionner. Donc moins on a de frais, mieux c'est et plus on se protège. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas à faire cette demande. Ensuite, l'INPI. Alors l'INPI, vous savez que vous pouvez déposer votre nom de marque / nom de société, vous pouvez déposer un brevet, vous pouvez déposer des dessins, des modèles. Je vous invite à aller directement vous renseigner sur le site internet. L'INPI, vous pouvez aussi les appeler, mais c'est assez compliqué. Je vous conseille vraiment de prendre une journée, soit de les appeler tôt le matin, soit juste avant midi, soit juste après. Enfin voilà, essayez vraiment d'appeler à des heures stratégiques parce qu'ils répondent très peu et moi des fois je mets 1 semaine avant de pouvoir les avoir au téléphone. Sinon vous pouvez également les joindre par mail et je crois qu'il y a un chatbot aussi sur le site. Mais sinon il y a quand même pas mal d'articles sur le site qui sont bien faits et qui vous donnent les principales informations. Du coup, moi, chez l'INPI, j'ai déposé ma marque pour que personne puisse utiliser mon nom et j'ai également déposé mon logo. Donc, c'est vraiment ce que je vous conseille et vous pouvez faire le choix de le déposer en France, à l'international, dans les dom-toms. Enfin voilà, après, il y a plusieurs petites subtilités. Ce qu'il faut savoir, c'est que le dépôt de marque est payant. Donc, si je me rappelle bien, c'est 190 € pour déposer un nom de marque et un logo et je crois que c'est tous les 5 ans, j'ai plus trop les trucs en tête, je crois que c'est tous les 5 ou 10 ans, il faut repayer pour renouveler. Voilà, c'est des frais mais c'est super important parce que si on vous vole votre image de marque, entre guillemets, vous perdez tout. Et si vous lancez une entreprise qui commence à fonctionner très bien et que vous n'avez pas fait ça, bah vraiment je vous jure vous le regretterez.
Et d'ailleurs du coup par rapport à ces financements là, en plus de l'aide de l'ACRE dont je vous ai parlé juste avant, vous pouvez demander le SME Fund, donc vous allez directement sur le site internet et ça vous permet de faire un dépôt de marque et un dépôt de brevet il me semble. Voilà, il faut faire cette demande avant de déposer, sinon vous n'y avez pas le droit. J'aurais aimé le savoir, je me l'étais noté. Mais dans toutes les démarches administratives, j'ai complètement oublié que cette démarche devait être faite avant. Et du coup, voilà, mon dépôt de marque étant déjà fait, ça n'a pas pu me rembourser mes frais. Ce qui est vraiment dommage parce qu'encore une fois, c'est des frais d'entreprise en moins. Et voilà, je suis vraiment déçue d'être passée à côté, mais c'est comme ça. Ensuite, voilà, créer son entreprise, c'est aussi réfléchir à son idée, trouver son nom de marque, trouver son logo. Personnellement, mon idée, je l'avais du coup depuis déjà plus de 2 ans, donc ça n'a pas été trop difficile. Mais voilà, essayez de bien étudier le marché, la concurrence, quelle pourrait être votre cible, donc c'est-à-dire vos acheteurs. Après, évidemment, ça dépend de votre commerce, du commerce que vous voulez monter. Mais il faut aussi que vous réfléchissiez du coup à votre logo. Moi personnellement, mon logo, j'ai fait des millions d'essais, j'ai fait appel à un graphiste, ça s'est pas forcément très bien passé. Donc au final, j'ai fini par le faire moi-même à l'aide de Illustrator qui m'a beaucoup aidé et qui m'a permis de faire quelque chose de très simple. Évitez s'il vous plaît les logos sur Canva qui sont tous les mêmes. En fait, on sait directement sur Instagram quand une entreprise a fait son logo sur Canva, puisque les modèles sont les plus classiques sont réutilisés par tous et ça se voit directement. Alors que vous pouvez faire quelque chose de très semblable si vous voulez quelque chose de simple et qu'un modèle vous inspire, mais sur Illustrator ou il y a peut-être même d'autres logiciels, vous pouvez très bien payer. Moi, c'est à peu près ce que j'ai fait. Vous pouvez payer le logiciel pendant 1 mois et pendant 1 mois, vous vous mettez à fond sur votre idée de logo et vous bouclez votre logo pendant 1 mois, ce qui vous fait des frais d'une vingtaine d'euros et ce qui reste abordable par rapport à un graphiste par exemple, en tout cas pour le début de votre activité. Et ensuite pour le nom de marque, moi je sais que je voulais quelque chose avec mes initiales, le nom de mon cheval, enfin voilà, j'avais vraiment beaucoup d'idées en tête. N'hésitez pas à demander à votre entourage comment ils lisent le nom de marque auquel vous avez pensé, ce que ça leur évoque. Et pareil pour votre logo, c'est vraiment très très important. Quand on a les yeux dessus, quand on est à fond dedans à 100% au quotidien, oui, on prend du recul, on essaye du moins, mais pour autant, des fois, on n'arrive pas à réfléchir à ce que d'autres personnes auraient pensé, puisqu'on réfléchit tout simplement pas tous pareil. Donc, je vous conseille vraiment de demander de l'avis à des personnes en qui vous avez confiance. Et pour le nom de marque, faites des déclinaisons, gardez vos brouillons, voilà, testez plusieurs choses. Vraiment, il faut vous laisser le temps, c'est le plus important. Si ça doit prendre des mois, et ben prenez des mois, parce qu'après, une fois que c'est choisi, une fois que c'est déposé, une fois que c'est payé, revenir en arrière, c'est difficile. Moi, par exemple, j'ai pas déposé le réel bon logo, donc je suis un peu déçue. Pour autant, il est semblable, il y a juste des détails qui changent, mais si j'avais mieux réfléchi, eh ben j'aurais pas déposé celui-là. Voilà, encore une erreur que j'ai faite et que je vous déconseille de faire. Je tiens à remercier la marque New Bella qui sponsorise cette vidéo et qui m'a permis de choisir 3 paires de talons sur leur site internet. Ils font aussi beaucoup d'autres styles de chaussures comme des baskets. Donc voilà, moi pour ma part j'ai choisi 2 paires de talons noirs dont une mule et une paire de talons vertes qui est plus colorée pour l'été. Je les remercie vraiment énormément puisque ce sont des talons de qualité et qui me permettent de me sentir girl boss au quotidien quand je travaille sur ma marque. Ensuite, personnellement, vu que c'est un commerce que je lance, un commerce de produits, donc des choses tangibles, on m'a beaucoup demandé où est-ce que tu trouves tes fournisseurs. Alors ça, c'est une question qui revient beaucoup. Personnellement, je ne suis pas du tout pour donner mes fournisseurs. Autant transmettre via mon activité les valeurs de mes fournisseurs, potentiellement où est-ce que je fais produire, etc. Oui, pourquoi pas. Mais pourquoi les marques ne veulent pas vous délivrer leurs fournisseurs? Tout simplement parce que c'est l'une des choses qui prend le plus de temps. Trouver tous mes fournisseurs m'a pris plus de 3 mois pour trouver des fournisseurs qui, 1, partagent mes valeurs, 2, ont des réalisations qui correspondent à mes envies, 3, des tarifs qui correspondent à mes exigences. Et voilà, il y a beaucoup de choses. Il faut aussi que le feeling passe. C'est très compliqué, c'est beaucoup d'appels, c'est beaucoup de mails, c'est des refus, c'est des débuts de contrat qui au final n'aboutissent pas parce que ça convient pas et eux ne peuvent pas, ou vous ça ne vous convient pas. Voilà, c'est beaucoup d'allers-retours, c'est énormément de recherche. Et à chaque fois qu'on a une nouvelle idée, on recherche des fournisseurs. La chose que je peux vous conseiller pour les fournisseurs, c'est de vous rendre dans des salons, de chercher sur internet beaucoup, c'est ce qui m'a beaucoup aidé, de vous inspirer des autres, de réfléchir bien, mais quelle matière il me faut pour pouvoir taper par mots-clés. C'est comme ça que vous allez trouver le plus de choses. Voilà, j'en ai fini pour ce premier épisode d'une série un petit peu basée sur l'entrepreneuriat. N'hésitez pas à me mettre toutes vos questions en commentaire et notamment les prochains sujets que vous aimeriez que j'aborde puisque je suis en plein dedans. Pour vous dire, là, on est sur la production du dernier prototype avant de lancer la collection finale et donc la première collection de ma marque équestre. Je suis super fière, j'ai hâte. C'est très très long les délais, mais c'est ce qu'il faut passer par là.
Donc voilà, je serais ravie de vous lire en commentaire, je serais ravie de vous aider, de vous donner plus de détails, plus d'informations si j'en ai les moyens. Et n'hésitez pas surtout à me dire ce que vous voulez que j'aborde dans la prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo.